Notation. Les différents intervalles bornés dont nous disposons dans l'ensemble des réels R sont définis par le tableau suivant. Commençons par l'intervalle AB avec ici un crochet fermé en A et un crochet fermé en B. Comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, par définition, cet intervalle, c'est l'ensemble des réels x tels que x soit supérieur ou égal à A et inférieur ou égal à B. Pour représenter cet ensemble sur la droite des réels, nous allons colorier tous les nombres entre A et B. Pour préciser qu'on a bien colorié le A, puisque x est supérieur ou égal à A, nous allons mettre ici un crochet fermé, c'est-à-dire un crochet tourné vers le coloriage. De même, pour préciser qu'on a bien colorié le nombre B, puisque x est inférieur ou égal à B, d'après ce symbole mathématique, nous allons mettre un crochet fermé, donc un crochet tourné vers le coloriage. Passons ensuite à l'intervalle AB, cette fois-ci avec un crochet ouvert en A et un crochet ouvert en B. Par définition, cet intervalle, c'est l'ensemble des réels x tels que x soit supérieur à A et inférieur à B. Pour colorier cet ensemble de nombres, nous allons colorier tous les nombres entre A et B, mais nous n'allons pas colorier le nombre A, puisque x est supérieur à A, il n'y a pas le petit égal en dessous, donc c'est vraiment strictement supérieur à A. Donc on va mettre ici un crochet ouvert, c'est-à-dire un crochet tourné vers l'extérieur du coloriage pour exclure le A. C'est comme si on poussait le A avec notre main. De même ici, pour dire que nous n'avons pas colorié le nombre B, car x est inférieur à B, il faut mettre un crochet ouvert, un crochet tourné vers l'extérieur du coloriage. Nous avons ensuite l'intervalle AB, avec crochet ouvert sur la borne A et crochet fermé sur la borne B. Par définition, cet intervalle, c'est l'ensemble des réels x, tels que x soit supérieur à A et inférieur ou égal à B. Pour représenter cet intervalle, on va colorier tous les nombres entre A et B. On ne colorie pas A car x doit être supérieur à A, donc on met un crochet ouvert en A. Par contre, il faut colorier B, parce que x est inférieur ou égal à B, donc on met un crochet fermé sur B. Et enfin, dernier intervalle borné, l'intervalle AB avec crochet fermé en A et crochet ouvert en B. Par définition, cet intervalle, ce sont tous les nombres x qui sont supérieurs ou égaux à A et inférieurs à B. Donc on colorie tous les nombres entre A et B. Comme il faut colorier A, on met un crochet fermé en A. Et comme il ne faut pas colorier B, on met un crochet ouvert en B. Exemple. Représenter l'ensemble de tous les réels x tels que x soit supérieur ou égal à moins 2 et inférieur à 3, sur la droite graduée ci-dessous. Donc on commence par colorier tous les nombres entre moins 2 et 3. Ensuite, comme x est supérieur ou égal, donc la petite barre ici en plus, ça veut dire ou égal à moins 2, il faut colorier le moins 2. Et donc on va mettre ici un crochet fermé en moins 2. Par contre, en 3, x doit être inférieur à 3, donc il ne faut pas colorier 3, donc on va mettre un crochet ouvert en 3, pour exclure le 3. Ainsi, à quel intervalle correspond l'ensemble de tous les réels x tels que x soit supérieur ou égal à moins 2 et inférieur à 3 ? Eh bien cet intervalle, si on prend exemple ici sur ce qu'on a fait au niveau du coloriage, c'est l'intervalle moins 2, 3, avec ici un crochet fermé sur la borne moins 2 et un crochet ouvert sur la borne 3. Remarque, l'orientation des crochets, comme nous l'avons vu depuis le début de la vidéo, indique si les bornes sont incluses ou non dans l'intervalle considéré. Donc par exemple ici, nous avons un crochet fermé, c'est-à-dire un crochet tourné vers l'intervalle, car la borne correspondante appartient à cet intervalle. Par contre ici, en 3, nous avons un crochet ouvert, c'est-à-dire tourné vers l'extérieur de l'intervalle, car ici, 3 n'appartient pas à l'intervalle.